m'appelle Arthur, j'ai 19 ans, je suis étudiant en école d'architecture et je suis passionné par la pratique des sports d'endurance, notamment le triathlon, qui est le sport que je pratique quasiment tous les jours pendant l'année. Mon défi cet été, c'était de faire un tour de l'Europe à vélo pendant mes 2 mois de vacances d'été, en quasi-autosuffisance, donc c'est-à-dire en partant avec un petit budget de nourriture, mais en dormant le plus possible chez l'habitant à l'improviste en sonnant aux portes. Le parcours que j'ai choisi représente environ 6000 km et une douzaine de pays. Ce que je trouve magique dans les voyages à vélo, c'est la manière dont on est lié sensoriellement en fait aux environnements par lesquels on passe. Quand on voyage en voiture par exemple, finalement je pense qu'on passe à côté de plein de choses sans s'en rendre compte. Que ce soit les odeurs, le climat, le relief, les ambiances et tous ces petits détails qui font la particularité de chaque lieu. Le fait d'aller moins vite et d'être directement connecté à l'extérieur fait qu'on va naturellement prêter attention à un ensemble de choses auxquelles on n'aurait peut-être pas fait attention si on avait été confortablement installé dans une voiture, fenêtre fermée avec la clim. Pour la petite anecdote, j'étais en Croatie et je venais de passer une demi-journée à découvrir les lacs de Plitvice. J'avais repris la route vers la côte adriatique, donc je longeais la falaise qui donnait sur les lacs, mais sans les voir parce que la végétation était vraiment très dense à cet endroit-là. Et j'ai aperçu une toute petite percée dans les feuillages et par curiosité, j'ai décidé de m'y aventurer. Et là, je me suis retrouvé tout juste au bord de peut-être 200 mètres de falaise et j'avais en face de moi tous les kilomètres qui couvraient les lacs. C'est certainement la plus belle chose que j'ai vue pendant mon voyage et à ce moment-là, quand j'en parle, je me dis que j'aurais sûrement pas pu le vivre en utilisant un autre moyen de transport que le vélo. En marchant peut-être, mais moi ce que j'aime c'est vraiment parcourir des kilomètres. Alors c'est pour ça que le vélo, de mon point de vue, s'impose comme le meilleur moyen de transport pour découvrir un grand nombre de choses en peu de temps. Le fait d'utiliser la force de son corps pour se déplacer fait qu'on s'imprègne mieux des lieux. Parce que quand on est dans l'effort, je trouve que la sensibilité de l'ensemble de nos sens sont décuplées et ça fait qu'on garde une réelle empreinte des choses de manière physique et donc que le voyage reste ancré à vie dans notre esprit. L'idée pendant ce voyage, comme je le disais, c'était de dormir chez l'habitant un maximum, donc c'est-à-dire se présenter à la porte des maisons à l'improviste. Le but de ça, c'est d'aller à la rencontre des gens, premièrement, donc c'est à la fois un exercice personnel très intéressant, je trouve, pour apprendre à se présenter, à gagner la confiance d'un inconnu, etc. Et à la fois, bien sûr, c'est une manière de découvrir un peu mieux l'endroit et ça génère toujours des expériences humaines tout simplement inoubliables. Pendant mes premiers voyages, je faisais ça simplement dans le but d'économiser le prix d'un camping, donc c'était plutôt par nécessité. Puis je me suis rendu compte que je vivais des soirées tellement incroyables et particulières que par la suite je me suis mis à le faire vraiment par plaisir et non plus par besoin. Parfois on me demande comment tu fais pour communiquer tes intentions quand tu connais pas la langue. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, mais justement ça permet que la soirée soit encore plus drôle parce que tout ce qui reste, c'est les signes, les gestes, les expressions de visage. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance que ça peut créer, que ce soit au moment de faire les présentations ou après. En général ça induit des soirées assez drôles. Parcourir environ 150 km par jour, ça nécessite d'apprendre à se connaître physiquement et mentalement. Mais on n'est pas obligé d'en faire autant pour faire déjà de très beaux voyages et ça ne veut pas non plus dire que c'est pas à la portée de tout le monde. Si on n'a pas de problème de santé particulier, qu'on aime rouler et qu'on s'efforce de donner du sens à ce qu'on fait, je pense que ça vient de manière assez naturelle. La preuve, il y a des gens qui font des tours du monde à vélo, donc ça montre bien que tout est possible. Il suffit de savoir se laisser guider par ses passions et ça, de toute façon, je pense que c'est une chose qui est valable tout au long de la vie.